Alors celui-là, je l'apprécie particulièrement. Il est vraiment, c'est comme si je confiais, enfin c'est comme si j'acceptais encore une fois de me mettre à nu au public. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que je fonctionne quasiment tous les jours, que je sois en ville, dans la nature, peu importe où est-ce que je suis. Mon environnement me parle tout le temps et m'amène toujours à comprendre comment la vie fonctionne. On pourrait appeler ça de la méditation, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une position particulière, un peu comme je l'ai essayé de l'expliquer dans un précédent Seconds of Eternity au niveau des commentaires que nous avons fait, qui portait d'ailleurs sur la méditation, c'est-à-dire d'observer les choses, voilà. Et là, dans celui-là, il est d'une simplicité et d'une vérité que je trouve fantastique. Et puis après, il y a toutes les magnifiques coïncidences, puisqu'on veut vraiment arriver à faire comprendre notre message. Donc après, vous avez des coïncidences où il y a quelque chose qui vous dit, tiens, si tu changeais de police. Donc là, on peut remarquer par exemple que quand on est à la surface, nous avons la même police, très fin, voire très maigre, donc un tempérament tout sauf haut, très figé. On voit que la police, des phrases reste continuellement pour signifier l'attachement. Et puis on voit une image salie comme si c'était une image qui était du passé, voilà. Et puis dès qu'on passe dans l'eau, donc évidemment la police vivre avec ego disparaît. Et puis là on est dans la liberté, voilà. Et l'eau nous montre à chaque fois, et on le voit et on le vérifie encore une fois, comment l'eau est toujours en mouvement. Et puis je trouve que on retrouve ce chiffre 3 d'ailleurs avec cette phrase en 3 mots, et puis on arrive à un mot tellement symbolique qui est vivre, enfin symbolique et à la fois tellement vrai. Donc c'est un Seconds of Eternity très personnel, parce que je montre comment je vis au quotidien en fait. C'est-à-dire que je n'arrête pas de regarder des choses comme ça, et puis j'ai des prises de conscience. Donc ça c'est très très intéressant. Puis si on pourrait évidemment dire bien plus de choses, comme ce lampadaire qui est éclairé par une lumière artificielle, et le bout du lampadaire, on pourrait dire que c'est la connaissance par exemple, et que elle n'est pas naturelle. À l'inverse, l'eau, on voit même plus le lampadaire, parce que c'est pas ça qui est important, c'est pas la connaissance qui est importante, c'est le corps du lampadaire, si j'ose dire, qui danse. Voilà. Donc puis il y aurait encore d'autres choses à dire, mais là je vais m'appliquer à dire seulement l'essentiel, mais c'est vraiment un de ceux que je mettrais dans les plus efficaces, et puis enfin aussi, puis pour un peu contrecarrer le numéro 39, je suis dans de la légèreté en termes de musique, alors que je dis quand même quelque chose d'assez grave d'une certaine manière, parce que très peu de personnes vivent de cette manière-là, et c'est un SE que j'aime beaucoup. Oui, donc le contraste avec le précédent est évidemment très fort, puisque là la musique on est presque idyllique, quoi, enfantine. Donc là évidemment ce qui domine le SE, c'est ce poteau là qui est en plein milieu de l'image, qui symbolise donc la rectitude de l'ego. Effectivement, l'ego a toujours tendance à rectifier. Partout où il y a un coude, partout où il y a un truc qui dévie de la ligne droite, on rectifie, on remet dans le droit chemin. Donc ça, c'est ce qu'exprime très bien ce poteau. En plus, il est surmonté donc alors, Rodolphe nous dit que c'est des lumières, mais ça peut être aussi 2 caméras, par exemple, qui nous observent en permanence. Je suppose qu'on voit dans certains carrefours ces choses-là où il y a des caméras pour nous surveiller, qu'on vérifie qu'on soit dans la rectitude, qu'on ne fasse pas de sinuosité. Et c'est là où c'est génial, c'est que dès qu'on passe dans l'eau, on voit tout de suite le même mât qui prend une autre image. Alors là,
il se contorsionne, il danse, il est toujours le même. Hein. Simplement, là, il s'autorise une liberté qui n'était pas possible plus haut. Donc, vivre sans le poids de toute cette rectitude, s'autoriser des contorsions peut parfois être utile.